bah, le départ approche. Voilà l'espace lit. 5 tiroirs en dessous dans lesquels bah, j'ai mis mes vêtements, hein, t-shirt, chemise. Voilà, des affaires pour aller à la plage. Et le plus important, bah, c'est quand même la nourriture. Yo, il est lourd le tiroir. Voilà, donc toute la nourriture ici pour 4 semaines. Des conserves, voilà, du saucisson, c'est cool, c'est bon ça. Clac. Ici j'ai la glacière, voilà. Et puis on a ici les réchauds là-haut, hein, ils sont stockés là-haut, donc je les mets là. Quelques épices aussi pour agrémenter mes petits repas. Bon, alors, juste un petit peu avant, on voit les aménagements que j'ai fait au-dessus du dossier. Il y a plein de petits stockages ici pour pouvoir mettre un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà l'arrière du camion. Donc là je suis en train de mettre ma batterie en charge pour être tranquille pendant 4 semaines. Normalement ça devrait aller, 12,48. Il faudrait que ça monte à 13 volts, mais bon, si c'est pas 13 volts ça ira. Si jamais je veux prendre au moins une douche en 4 semaines, donc ça pourra toujours être utile. Avec la petite réserve ici, je mets sous pression comme ça et ça me donne de l'eau. De ce côté-là, donc on a une petite penderie avec pareil le système à eau pour l'évier, des rangements pour les chaussures. Ici j'ai mon petit module de cuisine. Et puis j'ai trouvé 3 petits bacs là chez Alinea qui sont sympas. C'était au rayon enfant, je me suis dit que ça pourrait toujours servir. Donc ici bah, j'ai mes accessoires de toilette. Ici on a des accessoires pour le camping, donc j'ai des chaussures, j'ai une table de camping, des chaises, une bâche, plein de choses. Voilà le camion prêt à partir. On est samedi 26 juillet. C'est le grand départ, mais je crois que je suis pas le seul à partir. L'autoroute A4 en direction de Paris est complètement bouchée. J'ai quitté Agno ce matin et j'ai décidé de passer par Lembar et puis de m'arrêter un petit peu au château de Fleckenstein. Donc c'est un beau site, hein, c'est dans le parc naturel des Vosges. Donc là on voit un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment très joli. Et puis c'est typique un petit peu de l'Alsace aussi, c'est ça que j'aime beaucoup. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Du coup, cuisson des haricots verts directement dans la boîte. Je roule moins à 130 et j'arrête pas de me faire doubler là depuis tout à l'heure par des voitures qui roulent quand même largement plus vite que moi. Hambourg, donc je vais à Trier et après c'est le Luxembourg, voilà. Bon, ce soir je suis à Amsterdam. Amsterdam mérite son nom. C'est une ville méga dingue. Il y a des campeurs à gauche. Des Allemands. Allez, je vais aller sur la voie du milieu et je vais peut-être pousser un petit 150. Bon, j'arrive à la frontière danoise là, dans environ 30 km à peu près. Et je dirais que le temps se dégrade pas mal.
plus je vais vers le nord et plus ça se dégrade. Donc bon, j'espère que ça va s'arranger quand même un peu, mais ça a l'air bien noir là-bas. Donc en fait c'est le déluge à la frontière du Danemark là, ouais. Je l'avais vu venir, en fait c'était tout noir. Et ben maintenant c'est tout plein de pluie. Voilà. Bon, j'ai pas mal roulé cette nuit. Je crois qu'on est vendredi 8 août, mais je suis vraiment pas sûr. Je suis sûr qu'on est vendredi, mais pas le 8. J'ai pas mal roulé et là je vais vers Odense, au Danemark. Et donc je vais prendre le premier pont qui m'emmène jusqu'en Suède en fait. Et aujourd'hui je serai en Suède. Voilà. Donc voici le premier pont qui va jusqu'à Odense. Bienvenue en Suède, je suis à Malmö et voilà, la ville est à l'image de ce qu'il y a derrière moi, c'est assez cool et c'est assez fun quoi. Voilà, une petite vidéo de ce que je vois, de ce que j'ai vu. Voyager, c'est faire des rencontres, c'est avoir des ennuis, mais c'est aussi aider ceux qui ont des ennuis sur la route. Et donc là, je suis en train d'aider un Suédois qui c'est pas un trafic, c'est un Opel Vivaro. Sa roue arrière gauche est crevée et en plus il n'avait pas de batterie, donc le pauvre il était coincé sur la bande d'arrêt d'urgence. Donc je lui ai filé un petit coup de main et puis là on va à la station-service pour réparer son pneu. Faire un petit peu de shopping et on va aller voir un petit peu comment ça se passe dans un Ikea en Suède. En fait c'est pareil, c'est exactement pareil sauf les écriteaux qui sont écrits évidemment en suédois et les tarifs qui sont beaucoup plus chers ou en couronne suédoise quoi. Donc voilà, là c'est 5000 SEK et donc il faut faire la division divisé par 8 environ. En bleu, blanc, rouge, on se croirait en France, c'est assez classe quand même. Et puis là on a le traditionnel bazar qu'on trouve quand on va toujours au rez-de-chaussée de nos Ikea ou même au sous-sol en fait. Donc il y a exactement la même chose. Vraiment, tout le même bazar à identique que ce qu'il y a dans nos Ikea en France avec le rayon enfant ici. Peut-être un peu plus fourni quand même, je sais pas. Donc le petit rayon enfant. Et puis on continue, c'est vraiment les luminaires, les boîtes et machins et tout, comme chez nous quoi. Je dirais n'allez pas en Suède pour acheter chez Ikea parce qu'en fait on a exactement la même chose en France. Donc déjà d'une vous éviterez le voyage parce qu'il y a quand même 3000 km pour venir jusqu'ici. Et en plus je crois que c'est moins cher. Alors j'ai pris le catalogue Ikea de Suède et je le comparerai chez moi avec celui de France, voir quels sont les prix et s'il y a une différence. Voilà, mais j'ai l'impression qu'il y a une légère augmentation ici, mais on verra bien.
j'ai essayé de trouver une place de parking pour ce soir, pour dormir. Et je suis arrivé ici et ça a été pour la première fois la chose la plus difficile à faire parce qu'il y a tellement d'endroits. Je ne savais même pas où aller tellement il y a de place en fait pour se poser dans un cadre vraiment magnifique quoi. Je vais faire un petit tour avec la caméra pour vous montrer, à quel point c'est vraiment joli ici. Bon, ça y est, je suis à Stockholm, là je suis dans le centre le cœur de la vieille ville. Et c'est vrai que c'est vraiment très joli. C'est incomparable, on peut pas imaginer ce que c'est sans l'avoir vu en fait. Et donc un petit tour d'horizon pour bien voir ce que c'est parce que les photos ne rendront jamais aussi bien que la vue et l'œil. Donc une petite vidéo pour faire ça, ça sera toujours mieux. Voilà, un petit panorama de la place sur laquelle je me trouve. C'est quand même super joli. C'est quand même super joli. Oh là là. Il y a même un parc d'attractions là-bas. Pendant que papa et maman sont au travail, petit robot tond la pelouse.